3 critères cliniques sont d'une importance primordiale pour évaluer une thérapie focale. La priorité est le contrôle tumoral de la maladie, puis la probabilité d'éviter un traitement radical suite au traitement focal, et enfin la conservation d'une qualité de vie la meilleure. Le contrôle du cancer reste la préoccupation prioritaire en oncologie. Pour l'ensemble des études de phase 2, dans la zone ciblée, le cancer disparaissait dans 80% des cas et même près de 90% dans l'étude européenne PCM 200. Dans l'étude sud-américaine, le taux d'efficacité était équivalent, même si des cancers plus agressifs étaient présents dans cette population. Dans l'étude de plus haut niveau de preuves scientifiques produites dans le domaine de la photothérapie dynamique de prostate, les résultats sont similaires, quelle que soit la localisation de la tumeur au sein de la prostate. À 2 ans, le risque de progression était 2 fois plus important pour une simple surveillance comparé à la photothérapie dynamique de prostate. À 5 ans, la différence en termes de progression du cancer était maintenue entre les 2 traitements. Au total, concernant la question majeure du contrôle du cancer, à moyen terme, la photothérapie dynamique de prostate était supérieure à une simple surveillance. La photothérapie dynamique de prostate réduit-elle la nécessité de s'orienter vers un traitement radical? La réponse est sans appel. À 2 ans, les patients traités par photothérapie dynamique de prostate avaient 5 fois moins recours à un traitement radical comparé aux patients suivis par simple surveillance. À 4 ans, le nombre de patients ayant recours à un traitement radical était encore divisé par 2 entre les 2 groupes en faveur de la photothérapie dynamique de prostate. Lorsqu'une prostatectomie radicale était nécessaire après une photothérapie dynamique de prostate, la chirurgie était réalisable, efficace et pratiquée dans de bonnes conditions de sécurité. Concernant la conservation de la qualité de vie et particulièrement la préservation de la fonction érectile et de la continence urinaire, après 2 ans de suivi, la détérioration de la fonction érectile et de la continence urinaire était équivalente dans les 2 groupes, photothérapie dynamique de prostate et simple surveillance. À 4 ans de suivi, lorsque les patients pris en charge par traitement radical étaient inclus dans les 2 populations, le groupe photothérapie dynamique de prostate présentait 37% de troubles de l'érection en moins comparé aux patients en simple surveillance. Pour ce qui est de l'incontinence urinaire, la différence était encore plus importante, atteignant une réduction de 64% pour le groupe photothérapie dynamique de prostate comparé aux patients en simple surveillance. Dans une modélisation combinant les études PROTECT et PCM 301 à 5 ans de suivi concernant la fonction érectile, la photothérapie dynamique de prostate était plus protectrice par rapport à l'ablation de la prostate ou même de la simple surveillance avec respectivement moins 79% et moins 31% de patients présentant des troubles de l'érection. Toujours à 5 ans, concernant l'incontinence, la différence entre la photothérapie dynamique de prostate et la simple surveillance était de moins 62%, atteignant moins 88% comparé à la prostatectomie radicale. Même si ces résultats restent théoriques puisque basés sur une modélisation, la tendance concernant la conservation de la qualité de vie des patients traités par photothérapie dynamique de prostate est clairement marquée. En conclusion, concernant le contrôle du cancer à moyen terme, la photothérapie dynamique de prostate est supérieure à une simple surveillance. Le risque de besoin d'une thérapie radicale est nettement réduit après une photothérapie dynamique de prostate comparée à une simple surveillance. Enfin, la fonction érectile et la continence urinaire sont largement préservées après un traitement par photothérapie dynamique de prostate.